Bonjour les enfants, bonjour les parents. Et oui, j'ai sorti la petite chemisette des vacances parce que ce sont les vacances. Enfin, ce soir, ce sont les vacances. Donc, au niveau des vacances, avec maîtresse Cécile, on ne va pas vous envoyer de mail, mais on va vous proposer, hein, vous surveillerez bien votre boîte mail parce qu'on va vous envoyer des documents pour vous proposer des activités durant ces vacances. Alors, les vacances, c'est les vacances, ça ne sera pas forcément des activités très scolaires. Voilà. Mais au niveau des activités scolaires, vous pouvez reprendre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Hein, tout ce qui a été fait, par exemple en mathématiques, sur la maison des nombres. Donc la maison des nombres, eh ben, vous pouvez refaire. Refaire, vous pouvez déjà les faire compléter, vous pouvez en mettre dedans pour que l'enfant ajoute, pour que l'enfant enlève si on en met trop, que l'enfant doit aller chercher la bonne quantité, etc. Donc la maison des nombres, c'est quelque chose que vous pouvez refaire régulièrement. Toujours en mathématiques, au niveau des algorithmes, les algorithmes, vous n'êtes pas obligé de les faire sur des feuilles de papier. Les objets de la maison peuvent être détournés. On peut faire ça avec des rouleaux, par exemple, de papier toilette. On en met un dans un sens et on en met deux dans un autre. Ça, c'est un exemple. Hein. On en remet un dans un sens, on en remet deux dans un autre, etc. Hein, on continue. Ça peut se faire avec des bouchons, ça peut se faire avec d'autres objets de la maison, les couverts, des crayons, des feutres. Voilà, tous les objets sont prétextes à faire des algorithmes. Tous les objets sont aussi prétextes à faire des figures que les enfants peuvent reproduire ou alors faire deux figures et les enfants doivent chercher les différences. Au niveau de la phonologie, comme on l'avait vu, faire écouter des sons qui sont différents et l'enfant doit essayer de les identifier. Si on veut aller un peu plus loin, faire scander les syllabes de mots que les enfants connaissent, comme le couteau, donc couteau, ou alors couteau. Pour les élèves qui sont capables de le faire, couteau, ils comptent les syllabes et ils disent qu'il y a deux syllabes. Ça peut se faire avec des objets un peu plus compliqués. L'aspirateur, aspirateur, aspirateur. Et donc on est avec quatre syllabes. Donc les objets de la maison peuvent servir à tout un tas de choses. Ils peuvent servir en mathématiques, on peut les compter, ils peuvent servir à faire des figures, ils peuvent servir en phonologie pour les syllabes, pour les bruits qu'ils font aussi. En motricité fine, vous pouvez reprendre toutes les activités de découpage, mais vous n'êtes pas obligé de faire des modèles, vous pouvez prendre des catalogues, faire découper des personnages, faire découper des lettres si elles sont suffisamment grandes. Au niveau de l'écriture, il y a toutes les lettres de l'alphabet qui ont été faites par maîtresse Cécile avec l'ordre dans lequel elles doivent être formées. Donc c'est important de les reprendre si vous voulez faire de l'écriture pour que les enfants apprennent à bien former les lettres dans le bon sens et dans le bon ordre. C'est quelque chose d'important. Voilà, leur faire identifier des lettres. Pour les petits, trouver la lettre de l'initiale de leur prénom. S'ils arrivent à trouver d'autres lettres et qu'ils sont capables de les identifier, tant mieux. Pour les moyens, qu'ils soient capables de reconnaître les lettres de leur prénom, c'est aussi quelque chose qui peut se faire régulièrement. Quand on a des grands prospectus, hein, quand il y a des grosses lettres écrites, et ben voilà, demander à l'enfant de trouver les lettres de son prénom ou tout au moins l'initiale. Voilà, donc toutes ces activités qui vous ont été proposées jusqu'à maintenant, ne faut vraiment pas hésiter à les refaire. À les décliner si vous pouvez changer un petit peu les choses pour compliquer, mais surtout rester dans une démarche où l'enfant est en situation de réussite, où l'enfant va être content, va être fier de lui parce qu'il arrive à faire ce qui lui est demandé. Alors des fois, il faut un petit peu insister, mais voilà, il ne faut pas mettre l'enfant dans une situation d'échec où il va être bloqué et il peut éventuellement dire oh, ben ça c'est vraiment trop difficile. Non, le but du jeu, c'est que l'enfant réussisse.
Écoutez, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. J'ai sûrement dû oublier des choses. N'hésitez pas à parler aussi avec les enfants. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout pour ceux qui ont des grands, hein. Il y a beaucoup de devoirs, il y a beaucoup de travail à faire aussi avec eux. Mais c'est important de prendre un petit moment pour parler avec eux. Si vous avez l'occasion, leur lire des histoires, c'est quelque chose d'important à faire aussi. Et voilà, vraiment l'oral, hein, leur faire nommer, quand on met la table, leur faire nommer les différents objets. Essayez de parler avec eux pour que, voilà, au niveau du vocabulaire, ça s'enrichisse aussi. Eh ben, écoutez, pour le reste, si on ne vous on va pas vous envoyer de mail avec maîtresse Cécile, parce qu'on va aussi, ça veut pas dire qu'on va pas penser à vous, attention, hein. On va pas vous envoyer de mail, mais parce qu'on va se reposer aussi un petit peu, puis on va aussi réfléchir à la rentrée, hein, parce que pour le moment, la rentrée, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis, bah, nous, ce mode de fonctionnement, il était un petit peu compliqué pour nous. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et on vous répondra. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des photos ou des petits messages pour nous dire comment ça se passe. Parce qu'on a besoin de savoir comment ça se passe. Parce que d'habitude, quand on est en classe, quand on parle avec les élèves, eh ben, on a une réaction immédiate. Donc on se rend compte tout de suite, ah bah ça marche, ah bah non, ça marche pas. Alors que là, on navigue un peu à l'aveugle et pour nous, c'est très 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 difficile. On ne sait pas trop comment faire pour que l'information arrive bien, passe bien et soit bien comprise. Parce que voilà, des retours, on n'en a pas beaucoup, hein. Voilà, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours. En fait, c'est toujours à peu près les mêmes personnes qui nous envoient des messages pour nous dire ça va, ou alors certains ont des interrogations, et du coup c'est très bien parce que ça permet d'adapter les activités. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous faire des petits retours, à nous dire que tout va bien, nous donner quelques nouvelles. Ça nous fait quand même très plaisir, même si c'est les vacances, on vous oublie pas. Eh bien écoutez, amusez-vous bien, et puis à bientôt. Au revoir.